Vous l'avez compris, la Saint-Valentin, c'est dans quelques jours. C'est donc l'occasion de faire le point sur nos relations. Et pour ça, je suis avec Magali Maté. Elle est thérapeute et coach relationnel. Bonjour Magali. Bonjour Margot, bonjour à tous. Alors la Saint-Valentin, ça divise un petit peu. Il y a ceux qui la fêtent, ceux qui la fêtent pas. Mais ce jour, c'est un jour particulier, mais il faudrait que ce soit toute l'année aussi. Oui, alors moi en fait, pourquoi je me suis spécialisée dans les relations? Justement parce que j'ai vu trop de personnes, beaucoup trop, des personnes formidables s'épuiser dans des couples qui les vidaient. Et j'ai aussi vu des couples très ordinaires vivre des choses extraordinaires simplement parce qu'ils avaient appris à prendre soin du lien. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'accompagne des personnes en thérapie individuelle, en thérapie de couple et en coaching relationnel individuel à Argenton et en visio. Mais là, en fait, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cette thématique de la Saint-Valentin. Comme vous le disiez, les vitrines de Noël ont laissé place au cœur et aux déclarations d'amour. Et franchement, moi, j'adore ça, hein, vraiment. Hein, toutes ces attentions, ces surprises, c'est magnifique. Mais sincèrement, un couple qui attend le 14 février pour se retrouver, c'est un peu comme une plante qu'on arroserait qu'une fois par an, non? C'est un peu triste. Ben oui. Ben oui. Alors la vraie question, peut-être que j'ai envie de vous poser à tous, c'est comment nourrir la relation tous les jours de l'année et pas seulement un jour par an. Alors Parce comment que vous faire? savez, mais oui, justement, parce qu'en fait, il y a une étude, je ne sais pas si vous connaissez cette étude, c'est une étude qu'a fait Harvard, qui a mené une étude vraiment la plus longue de l'histoire sur le bonheur. 80 ans de suivi, c'est exceptionnel. Et leur conclusion est vraiment sans appel. Ce ne sont ni l'argent, ni la carrière, ni même la santé qui prédisent le bonheur, C'est mais l'amour. ce sont les relations. La qualité de nos relations à 50 ans prédit même notre santé à 80 ans. Vous vous rendez compte? Waouh, impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Et alors, évidemment, dans un couple, il y a des différences, il y a des contrariétés, il y a des désaccords. Et c'est bien normal puisque l'autre, c'est pas nous, hein, clairement. Hein. C'est vrai. Mais la question, oui, c'est est-ce qu'on va utiliser ces différences pour construire un pont qui nous relie ou pour dresser un mur qui nous sépare? Et quand je rencontre des couples qui vont vraiment bien, c'est jamais une question de chance, hein, ni de compatibilité magique, soyons clairs. Hein. Ce sont des couples qui ont fait le choix de prendre soin du lien. Et je pense à ce couple que j'ai reçu la semaine dernière. Ils sont ensemble depuis 20 ans. Ils ont 3 enfants. Ils faisaient le douloureux constat qu'ils n'arrivaient plus à se parler sans aboutir à de la confrontation. Ils ne passaient plus de moments à deux depuis des mois. Ils n'avaient plus de projet ensemble. Bon, et clairement, sur le papier, ils ont tout pour être heureux, hein, soyons clairs. Et ce qui leur manquait, en fait, c'est pas l'amour, non, mais des espaces pour se retrouver vraiment, des moments où la parole peut circuler sans défense, où les émotions ont le droit d'être là, parce que la connexion ne se décrète pas, elle se cultive. Alors, aujourd'hui, à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai envie de partager avec vous, auditeurs et auditrices, quelques pratiques concrètes pour vous aider justement à nourrir votre relation toute l'année et non pas le célébrer qu'un jour par an, hein, quand même. Alors, si vous avez envie d'une relation vivante, consciente et que vous sentez que votre couple est une priorité pour vous, moi, je vous invite à rester avec nous. Je vous propose 2 pratiques simples et puissantes. Juste après la pause musicale, on se retrouve. Ça vous va, Margot? On fait comme ça? C'est parfait. Eh ben oui, on fait comme ça. Donc pour nourrir votre relation, on vous retrouve juste après Magali Maté. Alors on dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais en réalité, l'herbe finalement, elle est verte là où on l'arrose. Ce matin, nous sommes avec Magali Maté. Elle est thérapeute et coach relationnel. Alors quels sont les exercices à mettre en place pour nourrir finalement cet amour toute l'année? Alors nous voici dans la partie pratique. Et alors la première vraiment pratique, elle est toute simple et parfaite pour ce début d'année. Un couple, c'est quoi au fond? C'est la rencontre de 2 individualités. Il y a moi, il y a toi, et ensemble, on forme un nous. D'ailleurs, quand on dit « je t'aime », on voit bien ces 3 dimensions. Il y a le « je », il y a le « t » apostrophe et le « m » qui représente le lien. Alors, voici mon invitation. Premièrement, chacun choisit une qualité qu'il aimerait apporter ou amplifier dans la relation cette année. Ça peut être la douceur, la bienveillance, la patience, l'écoute, etc. Et ce mot va devenir votre guide personnel et vous allez avoir la responsabilité de l'incarner dans vos pensées, vos paroles et vos actes. Deuxièmement, vous vous mettez d'accord, cette fois-ci ensemble avec votre partenaire, sur une qualité que vous voulez cultiver à 2 dans votre relation. Ça peut être la paix, la joie, la complicité, l'empathie, etc.
et vous vous engagez mutuellement à la nourrir. C'est tout simple, mais ça change tout parce que ça crée une vraie intention commune. Deuxième pratique maintenant. Celle-ci, je la propose à tous les couples que j'accompagne. Parce que ce que j'entends le plus souvent en séance, c'est Magali, on se parle, mais on ne se comprend plus. Aïe. En fait, ben oui, les couples, qu'est-ce qui se passe? Généralement, ils parlent beaucoup, mais de quoi? De logistique, des courses, des enfants, du lave-vaisselle qui est tombé en panne, bref. Mais quand est-ce qu'ils ont vraiment parlé d'eux pour la dernière fois? De comment ils se sentent vraiment dans la relation? Et souvent, il y a beaucoup de non-dits enfouis sous le tapis. Et un jour, ça fait une montagne. Et quand ça sort, c'est en mode cocotte minute, quoi. Ça y va, ça dégoupille. Ouais, ça envoie. Alors, pour éviter ça, je vous propose de créer un espace de régulation qu'on appelle une diade relationnelle. L'intention, c'est d'offrir un moment où chacun peut partager comment il se sent dans la relation en toute sécurité. Voici comment faire. Installez-vous l'un en face de l'autre, munissez-vous d'un minuteur et décidez ensemble qui va débuter en premier. Vous commencez par 1 minute de contact visuel en silence. Vous vous regardez comme si vous vous découvriez pour la première fois. Des fois, ça peut être inconfortable au début, et c'est normal. Laissez-vous simplement être là, présents l'un à l'autre. Ensuite, chacun à votre tour, vous avez 5 minutes de temps de parole. Pendant ces 5 minutes, vous parlez que de vous, de comment vous vous sentez, et pas de l'autre, ni sur l'autre. Non, que de vous. Et vous utilisez le « je ». Par exemple, je me sens, 3 petits points. J'ai besoin de, 3 petits points. Ou encore, j'ai remarqué que, 3 petits points. Et si à un moment, vous n'avez plus rien à dire et qu'il reste encore du temps, vous restez en présence, en silence. Chacun a son temps. Pendant ce temps-là, justement, votre partenaire est dans une écoute active, ce qu'on appelle. Il ne dit rien, il ne réagit pas, même au niveau du visage. Il accueille simplement ce qui est dit. Et c'est très important, ce qui est partagé dans cet espace reste sacré. On ne s'en sert jamais contre l'autre. Puis quand c'est à votre partenaire de s'exprimer, il ne s'agit pas de rebondir sur ce qui vient d'être nommé, mais de parler de nouveau que de soi en jeu. Et à la fin, vous vous remerciez à votre façon. Et mon invitation, c'est de mettre ce rendez-vous dans votre agenda comme un date amoureux, 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines, par exemple. L'idée, c'est vraiment de se retrouver et de se parler finalement. C'est ça. Parce que c'est comme ça qu'on crée du lien avec de la régularité, en fait. Merci beaucoup, Magali, d'avoir été avec nous. Merci, Margot. Au revoir.